Chers amis, bonjour. Chers amis de par plusieurs pays, Baruch Hashem, qui nous écoutent maintenant, en cette veille de Shabbat, je voudrais bien entendu, avant de commencer ce cours, je voudrais vous dire que ce cours est l'Elun Nishmat Hanina Bat Karla le Bet Siboni, dont c'est l'Askara aujourd'hui, Zichron Libaracha, et rappeler aussi que ce cours est l'Elun Nishmat Meir Michel Ben Rahma Shayom Azeh Pekidato Be'azat Hashem puisse reposer en paix, que ce Sbar Torah soit l'Elun Nishmatam. Et je pense à tous ceux qui nous ont quittés durant ce corona, etc. Et une pensée pour le Rav Benayon dans le mois, c'est la semaine prochaine. Et bien entendu, pensez à tous les malades, qu'Hachem leur envoie le fois shlema et que dans vos familles, il y ait que le baracha ve'atzlacha ve'azat Hashem. Je voudrais, avant de commencer, vous dire que ce qu'on va dire aujourd'hui va être extrêmement difficile quelquefois à entendre, difficile aussi à transmettre, parce que quand c'est quelque chose de difficile à donner, à dire, automatiquement, bien entendu, c'est pas facile à dire. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que la paracha de Ber et de Brokota, ils sont deux parachiotes qui clôturent le livre de Vaïkra, qui clôturent un livre qui concerne Torah de Kohanim, les lois des Kohanim, qui concerne les lois des Korbanot, de Seder Avoda, de Kippour, comment s'habiller les Kohanim, quel était le travail des Kohanim dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash. Et voilà qu'on continue et on termine par des mitzvot. En l'occurrence, la mitzvah dont on va parler aujourd'hui dans la paracha de Behar, c'est la paracha de Shemitah. Bien entendu, je vais faire un topo bien entendu pour vous dire quelle est la trame de notre cours aujourd'hui. Et bien entendu, une grande dédicace pour le Beth Midrash Yosef Haï, qui nous permet d'avoir la technique et ce dont on a besoin au niveau technique pour pouvoir faire un cours comme il se doit. Hazak Vor à toute l'équipe du Beth Midrash Yosef Haï Marseille. Dans la paracha de Behar, nous commençons en disant, là, le pasuk suivant, Vaïdaber Hashem el Moshe, Behar Sinaï il est mort. Hashem il dit à Moshe, dans le Har Sinaï il est mort. Et quelle est la première mitzvah qui apparaît dans ce pasuk? C'est la mitzvah de Shemitah. C'est la mitzvah de la Jacher. Ça veut dire Sheshanim Tizra Savecha. Pendant 6 ans, tu travailles la terre. Et la 7e année, c'est l'année de la Shemitah. Tu dois laisser au repos ta terre. Question importante. Et c'est là-dessus qu'on va travailler un peu et construire notre cours. En l'occurrence, puisque la paracha de Rokotai va aussi nous aider à comprendre un petit peu le début de Béar. Pourquoi cette mitzvah est notée dans la Torah comme étant donnée sur le mont Sinaï? Vaïdaber Hashem el Moshe, Béar Sinaï. C'est-à-dire qu'Hachem va donner cette mitzvah sur le mont Sinaï. Pourquoi on a besoin de citer le lieu où cette mitzvah a été donnée? Et toutes les autres mitzvahs de la Torah, il n'y a pas marqué dans quel lieu elles ont été données. Lorsqu'il s'agit de parler de par exemple, les lois de Kashrut, les lois de Shabbat, etc. C'est pas marqué Béar Sinaï. Et pour la mitzvah de Shemitah, il est spécifié le lieu où a été donnée cette mitzvah. Alors, pour comprendre cette question, on va être amené à donner plusieurs éléments de réponse qui vont nous permettre de réfléchir. Vous savez, on n'est pas là pour donner des réponses pour donner des réponses. On est là pour aider à la réflexion. Ces réponses sont simplement des éléments de réponse pour nous aider à réfléchir plus loin et que peut-être autour de la table de Shabbat dans laquelle vous serez ce Shabbat, vous aurez à discuter en famille, essayez de voir un petit peu qu'est-ce que veut nous dire cette question-là. Bien sûr, la réponse numéro 1 est la suivante, et qui est citée par Rashi. Il y a marqué Ma shemita ne'emru kellotea v'digtoea b'Sinai, ach kol hamitzvot shene'emru kellotehem v'digtohem b'Sinai. De la même manière que toutes les mitzvot de Shemitah ont été données sur le mont Sinaï, sache aussi que toutes les mitzvot, les autres mitzvot de la Torah ont été données du Sinaï. Alors, la question qui se pose encore, une deuxième, quelle différence y a-t-il entre la mitzvah de Shemitah et les autres mitzvot de la Torah? Pour que Rashi nous dise, de la même manière que la mitzvah de Shemitah a été donnée sur le mont Sinaï, de la même manière, les autres mitzvot de la Torah ont été données aussi sur le mont Sinaï, même si on ne le dit pas. Alors, quel statut a cette mitzvah de Shemitah? Qu'est-ce que cette mitzvah de Shemitah veut nous dire? Qu'est-ce qu'elle veut nous enseigner? Qu'est-ce qu'elle veut nous transmettre? De quoi veut-elle nous parler, cette mitzvah, pour qu'elle ait un statut particulier, pour qu'on mette la Shemitah d'un côté et les autres mitzvahs de la Torah de l'autre? Nous allons pousser la réflexion plus loin maintenant.
Et vous allez voir comment on va construire le cours, de manière à ce qu'on puisse amener une réflexion qui va nous amener à l'actualité brûlante d'aujourd'hui. On dit la chose suivante. Elle vient nous dire justement, et cette réponse, elle est extraordinaire. Elle peut nous aider à surmonter toutes les épreuves de la Torah. Et ça, c'est le Khatam Sofer qui va nous l'enseigner. Khatam Sofer, un grand de la Torah. Un grand, on va dire, une personne qui est un grand tzaddik qui a commenté la Torah et qui nous dit la chose suivante. Il dit Parashat Shemitah, les sujets de la Shemitah, Mochicha Torah hi min hashamayim. Elle vient nous prouver que toute la Torah, elle vient du ciel. Pourquoi? Parce que quand tu prends la mitzvah de Shemitah, tu ne comprends rien. Pourquoi septième année on doit la laisser reposer? Pourquoi je vais laisser comment dire? Pourquoi je vais laisser la Torah me dicter à quel moment je veux gagner ma vie, à quel moment je ne veux pas gagner ma vie? Comment la Torah peut me dicter en me disant pendant un an, peu de parnassa? Comment peut-elle me dire aussi que tu t'arrêtes de travailler pendant la septième année? Mais c'est quelque chose d'invraisemblable, c'est quelque chose qui est inadmissible, c'est pas possible. Alors elle te dit la Torah, cette mitzvah vient nous prouver que tout ce que Akadosh Baruch Hu a donné, toutes les mitzvot, c'est min hashamayim. Ra'aya brolekar she toratenu toratemet. Ne viens pas dire parce que Hachem t'a demandé de faire quelque chose que tu n'as pas compris, qui est dépassé l'entendement. Parce que cette mitzvah, tu n'as pas réussi à la comprendre, que tu vas remettre en question toute la Torah entière. Tu dois te dire que tout est min hashamayim, comme la mitzvah de Shemitah et min hashamayim, de la même manière toutes les mitzvahs de la Torah sont min hashamayim. Et de la même manière que les autres mitzvahs de la Torah, tu les prends, tu les acceptes comme étant des mitzvahs logiques. De la même manière, les Shemitah, tu dois les prendre de la même manière. Et c'est pour cela que Moshe Rabbeinu, dans cette paracha, Shelo Shibida Ota Moshe Rabbeinu, on ne peut pas dire que Moshe Rabbeinu il est venu en disant non, cette mitzvah, elle est différente des autres. Shalom. Personne ne peut venir et dire que cette mitzvah, elle a un statut différent, elle est différente. Certes, on a mis cette mitzvah dans un piédestal par rapport aux autres mitzvot, c'est vrai, et tout ça pour développer une imuna en nous. Et c'est pour cela, chers amis, dans la mitzvah de Shemitah, il y a un travail que chacun doit faire. Lequel ce travail? Lequel? C'est simple. Lorsqu'on voit aujourd'hui la situation, on se dit, est-ce que c'est min hashamayim tout ce qui nous arrive? On se dit, c'est pas possible. C'est pas possible que ce soit min hashamayim. Pourquoi? Parce que c'est que des désastres. On a perdu notre emploi, les malades, les gens qui meurent, les gens qui sont malades, des familles qui sont dans des situations difficiles, l'oppressement psychologique, l'enfermement, etc., etc. Donc on se dit, mais... Et pourtant, on te dit, bien que tous ces événements te dépassent, bien que tous ces événements, tu ne peux pas les comprendre, parce qu'il est impossible de comprendre une situation aussi inédite que cela. Et qu'aujourd'hui, des personnes carrément se disent que même le déconfinement est quelque chose de compliqué, quelque chose qu'on ne comprend pas. Comment peut-on libérer des gens comme ça vers l'incertitude, vers un isolement qui va être un isolement à l'extérieur, mais s'isoler soi-même en se disant est-ce que celui que je vais voir, il est atteint de quelque chose ou pas? Donc je suis toujours en oppression psychologique en permanence. Est-ce que tout ça est min hashamayim? Alors la Torah te dit Mazemi Sinaï, Arzemi Sinaï. De la même manière que cette mitzvah, elle vient du Sinaï. Et de la même manière que cette épreuve, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Sinaï, ça veut dire min hashamayim. Tu dois l'accepter comme étant une épreuve min hashamayim. Et si tu l'acceptes comme étant une épreuve min hashamayim, alors tu as de la imuna. Et si tu as de l'imuna, tu peux surmonter cette épreuve avec plus de sérénité, avec un regard totalement différent. Et c'est pour cela qu'on nous dit quand tu arriveras à la Haaretz, c'est quoi Haaretz? On parle d'Eretz Israël. C'est quoi Eretz Israël? Mettez-vous en condition des Ben Israël dans le désert. Ils étaient dans le désert. Donc ils avaient tout. Ils avaient la manne, ils avaient le puits de Myriam, ils avaient les nuées de jour et de nuit qui les protégeaient par le mérite d'Aaron et la manne par le mérite de Moshe. Qu'est-ce qu'ils travaillaient? Ils ne faisaient rien. Ils faisaient strictement rien. Donc s'ils ne faisaient rien, comment peut-on se plaindre? Lorsqu'on arrive en Eretz Israël, c'était bien, tu vas arriver en Eretz Israël. Si tu arrives en Eretz Israël, c'est magnifique. Non, il y avait la pression psychologique d'arriver en Eretz Israël. Quelle pression il y avait? La pression de se dire maintenant,
Hachem était avec nous. Maintenant, on avait tout. Maintenant qu'on va arriver dans Ritavo et la Haaretz, lorsqu'on va arriver en Eretz Israël, qu'est-ce qui va nous arriver? Comment on va pouvoir gérer notre vie alors qu'aujourd'hui, on a toujours été assisté. On a été assisté en permanence. Alors Hachem, il nous dit, tu sais, c'est vrai, c'est vrai que vous allez avoir beaucoup d'oppression à ce moment-là. Vous allez avoir énormément de guerres qui vont commencer en Eretz Israël pour essayer d'acquérir la terre d'Israël. Mais n'oubliez jamais qu'Akadosh Baruch, si vous n'avez pas des mounas, vous allez avoir des épreuves. Parce que jusqu'à maintenant, dans le désert, il n'y avait aucune épreuve. Quelle épreuve? Il n'y avait aucune épreuve. Tout ce qu'ils avaient à gérer, c'est d'aller chercher la manne tous les jours, tout simplement. C'est tout ce qu'ils avaient à faire. Qu'est-ce qu'ils avaient à gérer? Ils n'avaient pas à gérer les problèmes des enfants, puisqu'il y avait Moshe Rabbeinu qui était leur Rav, et c'était les Nisi'im, c'était les chefs du tribu. Qu'est-ce qu'ils avaient comme problème? Ils avaient les meilleurs enseignants de Kodesh et de Torah de l'humanité. Moshe Rabbeinu, Yoshua, Aaron, Skenim, Nesi'im, Tzadikim. On dit que ce d'or était d'or d'Ea, c'était le d'or de la connaissance. C'était la génération de la connaissance. Ils n'avaient aucun problème, ils n'avaient aucun souci. C'est pour cela d'ailleurs que lorsqu'on n'a aucun souci, qu'est-ce qu'on fait? On va se plaindre parce qu'on n'a pas de souci. Et lorsqu'on a un souci, on va se plaindre parce qu'on en a. Mais lorsqu'on a la Imouna, le souci fait que la Imouna se réveille. À ce moment-là, je ne me plains plus parce que si j'ai la Imouna, c'est que ce souci, certainement, il est venu me réveiller. Et c'est ça l'idée de la Shemitah. La Shemitah, c'est quand tu rentres dans ta zone de confort. C'est un terme en psycho. Quand tu rentres dans ta zone de confort, chers amis, quand vous rentrez dans une zone de confort, on est bien. Tout va bien. Et qu'il y a une déstabilisation qui commence, tout de suite, on devient fou. Qu'est-ce qui nous arrive? Pourquoi? Qui c'est qui nous a poussé à avancer? Mais tu avances, les bonhommes chez l'Orlam. Tu avances, quel est ton problème? Non, mais ça gêne ma zone de confort. La vie, c'est prendre des risques. Le mariage entre un homme et une femme, il y a une partie de risque. Et c'est ça qui fait la beauté du mariage. C'est ça qui fait la beauté de la vie, c'est qu'on ne sait pas demain qu'est-ce qui va nous réserver la journée de demain. Qu'est-ce que Hachem va nous réserver? Mais c'est à nous de travailler pour que ce qui va se passer soit bon. C'est à nous de faire les shtadlout pour que cela se passe. Et pour cela, il ne faut pas oublier qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous aide. Cette Shemitah permet à la routine de se casser, permet de briser les certitudes. Je répète, permet de briser les certitudes. En psychologie, en pédagogie et en sociologie, on dit la chose suivante. Quelqu'un qui vit dans la certitude, c'est une personne qui va se perdre. Quand on est sûr d'être quelqu'un, c'est qu'on sera un jour ou l'autre personne. Lorsqu'on est sûr d'être un tzaddik, on a cette gava de dire je suis un tzaddik, un jour ou l'autre il va tomber. Lorsque je dis oui, j'ai étudié la Torah, j'avance, mais j'ai peur du Yetzirah, il faut que je me bats contre Yetzirah tous les jours. Je me bats contre Yetzirah tous les jours. C'est quelqu'un qui va réussir, il va avancer, il va réussir, mais il sera en réussite totale et permanente. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans sa zone de confort. Il n'est pas en train de se dire je suis bien, tout va bien, c'est sûr, je suis très bien, je suis au top, je suis le meilleur. Et non seulement je suis le meilleur, je suis un grand sadique, j'ai la connaissance, j'ai rien à craindre. C'est cela, chers amis, le problème. C'est ça. Qu'est-ce que vient faire la Shemitah? La Shemitah, elle vient casser ce rythme. Elle vient casser la routine. Elle vient casser ce ergel qui s'est installé et qui nous met en situation de confort. Et cette situation de confort nous met dans une situation de léthargie totale. Et la léthargie, c'est ce qui va scléroser la personne et qui va la rendre malheureusement une personne qui est dans le non-effort et dans une non-relation avec l'autre. Et étant avec une non-relation avec l'autre, je serai malheureusement avec une non-relation avec un Kadosh Baruch Hu. Et Hachem, il demande que la relation avec Hachem soit renouvelée tous les jours. Tous les matins, c'est Chadash, tous les jours. Eloheinu shenatata bi teoraï, amebarech et amo Israël bashalom, noten Torah, toutes les brachot que vous lisez tous les matins, regardez la traduction. Qu'est-ce qu'elle vient nous dire? Elle vient nous dire que tous les matins, je viens et je renouvelle le contrat à ma relation avec Akadosh Baruch Hu. Mais si je rentre dans une routine, Akadosh Baruch Hu, je
je commence à l'oublier. Et de temps en temps, je m'en rappelle, mais simplement lorsque je reçois une claque. Mais pourquoi attendre la claque pour se rappeler d'Akadosh Baruch Hu? Pourquoi? C'est pour cela que la Torah vient nous dire Mazé Sinai, Achze Sinai. De la même manière que la mitzvah de Shemitah, elle vient du Sinaï, puisque la Torah a marqué Bemidbar Sinaï, il est mort. De la même manière qu'une mitzvah qui dépasse l'entendement. Une mitzvah qui vient casser ta zone de confort. C'est une mitzvah qui vient casser ta routine, qui va casser des certitudes, qui va te mettre dans des doutes totaux, qui va te dire, je ne sais pas demain ce que ça va être, parce que pendant un an, je ne vais pas travailler. Qu'est-ce que je vais devenir? Eh bien, justement, Hachem, il veut que tu te poses cette question. Hachem, il veut que tu te dises, qu'est-ce que je vais devenir? Mais si tu vas te dire, je suis déjà quelqu'un, Hachem, tu dis, il n'y a plus rien à faire avec moi. Toi et moi, la relation, elle est cassée. Mais si tu te poses la question, qu'est-ce que je vais devenir demain? Et pour cela, je veux tout mettre en œuvre pour être quelqu'un demain. Et que tous les jours, je me pose la même question. Là, quand je te dis, oui, la relation avec moi, elle est parfaite. Parce que tu as besoin de moi et j'ai besoin de toi. Parce que toi, tu vas faire du Kiddush Hashem. D'accord? Toi, tu vas faire du Kiddush Hashem. Et en même temps, moi, je serai là pour t'aider parce que je sais que tu es dans une dynamique d'évolution. Dans une dynamique où tu vas casser ta routine. Voilà pourquoi la Shemitah, pendant 6 ans, on se complaît dans une suffisance matérielle, financière. Et à un moment, Hachem te dit stop, sors de ta zone de confort et sors vers l'incertitude. Parce que c'est l'incertitude qui va te donner l'occasion de te poser tellement de questions et va te mettre en infériorité devant l'humanité et devant le monde et te mettre en situation où Hachem, c'est lui qui va tu sais que c'est lui qui va t'éclairer. Et de cette manière-là, la relation avec Akadosh Baruch Hu sera parfaite. Bien sûr qu'on n'a pas besoin d'attendre la 7e année pour cela. Mais c'est pour ça qu'il y a le Shabbat. Pourquoi il y a le Shabbat, chers amis? Parce qu'on sait très bien que durant les 7 jours, on est complètement happé par le travail. Et il faut un jour où on doit étudier, où on doit parfaire sa personnalité, où on doit se remettre sur soi, revenir sur soi. Ça veut dire quoi revenir sur soi? Ça veut dire revenir vers sa personne et se dire véritablement où j'en suis. Et le Shabbat, il est fait pour ça. Et c'est pour ça que le Shabbat, il est important de converser de Torah à table. Et je vous donne une petite halakha. Shabbat, bien sûr, il faut être heureux, il faut blaguer, il faut rire, bien sûr. Mais toute personne qui ne dit pas un Dvar Torah Shabbat, il y a marqué Kol Misheno Omer Dvar Torah Bashulhan, Kilu Ochel Mizivhe Metim. Toute personne qui ne dit pas des paroles de Torah Shabbat à table, c'est comme s'il consommait des korbanot qui ont été refusés par Akadosh Baruch. Il faut dire même 5 minutes de Torah. Et c'est pour cela, chers amis, que nous dit la Torah, il faut que tu t'arrêtes une fois par semaine. Parce que je ne veux pas que tu tombes dans la routine. Je ne veux pas que tu tombes dans la suffisance. Je veux que toujours tu dépendes de moi, comme au temps du Midbar où tu dépendais en permanence de moi. Et c'est pour ça qu'il y a marqué dans la paracha. Veshavta aretz, Shabbat Lachem. Il y a marqué dans le Midrash, Shelot tashvito aretz, mishum tovat karka. Vous n'allez pas laisser reposer la terre parce que, oui, la terre elle doit rester reposée. Vous savez pourquoi? Parce que les scientifiques nous ont dit qu'il faut laisser la terre reposer pour que l'année d'après, il y ait de bons fruits, de bons légumes. Ce n'est pas pour ça. Shabbat Lachem. Shabbat Lachem. Et ce qui a marqué ensuite, Shabbat Lachem, ça veut dire quoi hein? Ça fin, Be'ezrat Hashem après, Teshvitatrem Shabbat Lachem Bilvat. Et à partir de là, Be'ezrat Hashem, Akadosh pour qu'il vous donnera la bracha pour l'année d'après. Et j'ordonnerai une beracha double à ce moment-là. Pourquoi? Parce que lorsque tu as fait la Shemitah, tu ne l'as pas faite pour toi, tu l'as faite pour moi, Kadosh Baruch Hu. Parce que tu savais très bien que tout vient d'Hachem. Aujourd'hui, comment se confronter aux épreuves que nous avons aujourd'hui? Vous croyez que les épreuves sont terminées? Elles ne sont pas terminées. On aurait bien voulu, mais le déconfinement est une épreuve en soi. Aujourd'hui encore, les synagogues ne sont pas ouvertes. On n'a pas encore la possibilité de répondre Kaddish, la Kedusha, c'est faire Torah. Je vous parle en France. En Israël, Baruch Hashem, ils peuvent faire cela en extérieur. Mais dans le reste du monde, pas encore. C'est ceux qui ont la chance d'avoir des grandes cours, des grands jardins, etc. Pourquoi tout ça? C'est une épreuve en soi. Pourquoi? Même des gens ils ont fait une interview en Israël hier, des gens qui ne sont pas du tout dans la Torah. Ils ont dit, nous avons l'habitude d'aller de temps en temps à la synagogue, mais
Vous vous rendez compte, on n'arrive pas à écouter les Chadodia, les synagogues avec les Minyan, on chante pas Igdal Elohim Chai ensemble, on n'écoute pas le Sefer Torah, on ne fait pas les Mishbarach, mon fils il monte pas au Sefer, on monte pas au Sefer, etc., etc. Ça manque énormément, même aux gens qui sont loin de la Torah. La plus forte raison, ceux qui sont. Pourquoi? Parce que peut-être qu'on a failli, à ce moment-là, il y a 2, 3 mois, à prendre et à donner de la valeur à ces moments-là. Parce qu'on est tombé dans la routine. On est tombé dans la routine. On rentre à les synagogues comme on rentre au bar, on discute, on rigole, on parle fort à droite, à gauche. Le Sefer Torah, il est ouvert, il n'est pas ouvert, on discute, on parle. Au milieu du Sefer, on va prendre un whisky, on prend le café à l'extérieur. Voilà. Disons les choses. On est tous dans le même bain. Et après, la synagogue nous manque. Pardon? Qu'est-ce qui te manque? Tu es sûr que c'est la synagogue qui te manque? Est-ce que vraiment c'est la synagogue qui te manque? Ou est-ce que peut-être c'est l'ambiance qui te manque? Parce que si c'est l'ambiance, tu es passé à côté. L'ambiance, tu peux la mettre à la maison, tu fais une fête, tu mets de la musique, tu as de l'ambiance. Mais la synagogue, c'est le rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Ce rendez-vous-là, Hachem n'en a plus voulu. Il a dit, écoute, stop. Tu m'as assez contrarié, j'ai patienté. Maintenant, il va falloir véritablement que tu te remettes en question. Il est temps maintenant que tu fasses Shemitah. Shemitah, Kadosh Baruch Hu nous a mis en Shemitah 2 mois. On est en manque de synagogue, en manque de tout pendant 2 mois. C'est une Shemitah de synagogue et pas de terre. Pourquoi? Parce qu'on a manqué de confiance en Hachem. On est rentré à la synagogue, comme on rentrait au bar, on rentrait chez des copains pour passer un bon moment. Alors qu'il y a marqué dans la Mishnah Berachot, כל הצדיקים הזקנים היו משינין שעה אחת קודם התפילה. Les grands tzadikim à l'époque passaient 1 heure avant de rentrer à la synagogue. Avant de rentrer à la synagogue, 1 heure avant, ils se préparaient psychologiquement pour enlever toutes les pensées, pour tout enlever avant de rentrer à la synagogue. Pourquoi? Parce qu'ils avaient rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu. Ils avaient rendez-vous avec Akadosh Baruch Hu, pas avec le copain à côté pour lui raconter ce que tu as fait, ce que tu vas faire et ce qu'on va faire plus tard. Non. Il y a encore une deuxième chose que je voudrais rajouter, messieurs, dames. Divrei Hol Beshabbat Asur. On le dit pendant le Tashlich de Rosh Hashanah, on le rappelle. Pourquoi on le rappelle à Tashlich de Rosh Hashanah? Dans le Zohar, quand on lit des passages de Zohar, il y a 12 parties qu'on lit du Zohar. De Bishma Baruch Hay. Saïloula, c'était cette semaine. Amen. Ça veut dire quoi? Parce que lorsqu'on rentre à la synagogue ou le Shabbat, on parle de tout sauf de la synagogue, sauf de la tfila, sauf de la Torah. On parle de hol. On parle de ce que je vais faire demain. On va rendez-vous là. Et le travail, comment c'était. Et le match, quel est le score du match, etc. etc. C'est manquer de respect à l'endroit. Manquer de respect à Kadosh Baruch Hu. Le Hachem, il a dit maintenant, Shemitah, vous êtes rentré dans la routine, cet endroit est devenu quelconque pour vous. Maintenant, je vais faire en sorte que vous redonnez de la valeur à cet endroit. Et aujourd'hui, j'ai regardé une émission, comme je vous l'ai dit, sur I24 hier, ils ont interviewé dans la rue à Yerushalayim. Tout le monde, ça leur manque. Mais on va voir comment va se passer le retour. On va voir après la Shemitah des synagogues comment ça va devenir. Est-ce que véritablement, on va reconnaître la valeur de ces moments privilégiés qu'on a avec Akadosh Baruch Hu? Et c'est ça, je parlais tout à l'heure de relation entre Hachem et l'homme. Cette relation et cette non-relation. Lorsque je suis dans la routine, il y a une non-relation. Lorsque je suis vraiment avec Akadosh Baruch Hu et que je casse la routine, vraiment, parce que je prends conscience qu'entre la rue et la synagogue, je suis passé d'un monde à un autre monde, à ce moment-là, je suis en relation avec Hachem. Mais si pour moi la synagogue c'est la rue c'est la synagogue, c'est les mêmes discussions, les mêmes bavardages, le même manque de respect, surtout au Kaddish, la relation n'existe pas. Comme j'ai dit ce matin dans une petite vidéo que j'envoie sur mon groupe WhatsApp, Baruch Hashem, il y en a beaucoup qui suivent, j'ai dit, le plus important, c'est pas la synagogue. C'est pas ça le plus important. C'est ce que vous en faites de la synagogue. Je peux être dans un endroit et le rendre complètement tamé, le rendre complètement impur par mon comportement,
et par mes agissements négatifs. Je peux être même dans la forêt, prendre 10 personnes qui font la tfila ensemble. 10 personnes qui font la tfila ensemble. Même dans la forêt. Du moment qu'elles sont concentrées dans une tfila, la forêt elle-même s'appelle Kodesh HaKodashim. Vous vous rendez compte? La forêt s'appelle Kodesh HaKodashim, messieurs, mesdames. Ça veut dire que ce n'est pas l'endroit qui fait la sainteté du lieu. C'est ce que j'en fais que le lieu devient saint ou pas. C'est pour cela que il y a marqué Umoshav letzim lo yashav. On le dit dans le premier psaume de David Ammeler. Il faut être dans un endroit où il n'y a pas de moqueurs, de gens qui parlent de la shonara ou des gens qui disent des grossièretés, des bêtises. Il faut aller fréquenter des gens qui vous apportent du plus, pas qui vous rabaissent. Et ne pas avoir honte de leur dire, cher ami, moi je ne veux pas rentrer dans cette routine où maintenant même la vulgarité est devenue banale et fait partie du Larousse et fait partie de la normalité. Hasve shalom, pas du tout. Au contraire, il faut penser et bien comprendre que la normalité, c'est moi qui la mets en place. La normalité, c'est moi qui la crée. Mais je dois casser. Cette normalité s'appelle la routine. Cette normalité s'appelle le hergel. Le hergel, c'est quelqu'un qui est l'habitude. Et l'habitude brise la personne. L'habitude détruit la personne. Je vous parle d'un point de vue psychologique, même pas de Torah, même en psycho. On dit que lorsqu'on rentre dans une routine, dans une habitude, c'est une personne qui est finie, terminée. Elle a fini de vivre. Pourquoi? Parce qu'elle va rester comme ça. Que j'ai l'habitude de manger mon pain au chocolat tous les matins à 10 heures, ben jusqu'à 120 ans pareil. Il a évolué, toujours pareil. Comme les gens à l'extérieur, vous les voyez dans les rues. En France, grâce à Dieu, c'est une grande mode. Si vous avez le petit chien, toujours à la même heure, on va prendre la baguette, le petit chien, le matin, le soir, à la même heure. Il n'y a pas d'objectif. Il n'y a pas de challenge. Il n'y a pas de sens. Il n'y a pas de sens à l'existence. Alors la Shemitah, elle vient casse ça. Dit, tu t'arrêtes pendant 1 an. Arrête-toi de tout. Arrête-toi, tu es en train de partir. Tu es en train de penser que c'est toi qui as tout fait. Tu es en train de te rendre poussière. Il faut que tu deviennes quelqu'un qui sait construire sa vie. Et pour construire sa vie, il faut réfléchir tous les jours à sa vie. Pas une fois de temps en temps. Il ne faut pas dire simplement, mais je suis. De toute façon, ça y est, j'ai fixé des objectifs. Pendant 10 ans, je suis tranquille. Non. Comme j'ai dit, la relation avec Hachem, c'est tous les matins. Tous les matins, j'ai une nouvelle relation. Cette nouvelle relation, elle fait en sorte justement que cette nouvelle relation, elle va donner un sens à ma vie. Parce qu'Hachem aussi, il va créer une nouvelle relation avec moi. Donc, il va m'apporter quelque chose de nouveau. Et quand Hachem nous donne quelque chose de nouveau, notre vie, elle est transformée. Et si quelqu'un veut rester dans son habitude, c'est quelqu'un qui va s'ennuyer. Il va tellement s'ennuyer, il y a 2 solutions. Ou il s'éloigne d'Akadosh Baruch Hu complètement, il va vers les Averot parce qu'il s'ennuie tellement qu'il est obligé de faire des bêtises. Parce que vous savez très bien que l'ennui donne lieu aux bêtises, parce qu'on n'a rien à faire d'autre. Ou bien, il y a des épreuves qui nous réveillent et on prend conscience. C'est ce qui nous arrive en ce moment. Et nous, on a la chance de nous réveiller en ce moment, tous ensemble. Nous sommes tous ensemble ici, présents, écoutez le Dvar Torah tous les jours avec moi, et je vous en remercie. Et je participe et je profite avec vous de ce Dvar Torah, parce que nous avons décidé de changer. Nous avons décidé de nous réveiller. Nous avons décidé non pas de d'éloigner Hassechom d'Hachem, mais au contraire que cela doit nous permettre de nous rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et je vais aller plus loin encore. Je vais aller encore plus loin, chers amis. Je pousse plus loin le bouchon maintenant. Soyez attentifs parce que c'est important maintenant. Il y a marqué dans la paracha juste après une phrase extraordinaire qui dit Vesafarta lecha sheva shabetot shanim. Tu vas compter pour toi 7 fois 7 années. C'est quoi ces 7 fois 7 années? C'est l'année du Yovel. Il y a 7 fois 7, donc 7 fois la Shemitah. Ça fait 49 années. Et la 50e, c'est Shnata Yovel. C'est l'année du Yovel. C'est l'année du jubilé. Et qu'est-ce qu'on fait avec ce Yovel-là? Je l'ai expliqué déjà cette semaine quand j'ai fait une conférence, Baruch Hashem et du monde aussi. C'est le confinement et après. J'avais dit que le Yovel, c'est quoi? C'est que toutes les terres qui appartenaient aux tribus, qui a été vendues à d'autres tribus, elles revenaient à la tribu initiale. Parce que la répartition des terres d'Israël était voulue par Akadosh Baruch Hu, et donc il fallait que ça revienne
au bout de la 50e année au propriétaire initial. Maintenant, j'ai trouvé ça magnifique et je partage avec vous. Je suis tellement, c'est aussi bon qu'un whisky glaçon. Je vous dis d'ailleurs, c'est magnifique. Avec modération, chers amis. Hein. Alors, il y a marqué Vesafarta alecha sheva shabetot shanim. Tu dois compter 7 fois 7 années. Alors la Torah nous dit, ça veut dire quoi? Pourquoi il y a marqué Vesafarta alecha? Pourquoi tu vas te compter 7 fois 7 années? Dis, la 50e année, c'est le Yovel, c'est tout, c'est plus court. Non, non, tu vas compter 7 fois 7 années et la 50e année va s'appeler le Yovel. Pourquoi toute cette phrase? Pourquoi ces détails? Pourquoi tu me racontes ces détails? Dis-moi, la 50e année sera le Yovel. De mots. La Torah, elle n'est pas là pour nous faire des histoires de romans. On le sait. La Torah, chaque virgule a son sens, a sa raison. Chers amis, il y a un midrash que j'ai trouvé extraordinaire. Extraordinaire. Le Magui de Dubno, il explique ça de cette manière. Vous connaissez le Magui de Dubno, lui, c'est toujours le Ba'ala Meshalim. C'est celui qui amène les paraboles, qui explique tout par le biais des paraboles. Et c'est assez puissant ce qu'il dit. Il dit Ma'ase Be'ani Maroud, c'est une histoire, c'est une parabole. Il dit c'est l'histoire d'un pauvre, mais très pauvre. Shayam Hazar al-Abtahim, il allait de porte à porte, le porte à porte pour aller demander de l'aumône. Mais Asaf Pruta les Pruta. Il ramassait pièce après pièce dans chaque maison. Les Yamim, quelques mois plus tard, il a commencé à compter toutes les pièces qu'il a reçues. Il a vu qu'il avait beaucoup de pièces. Il avait un sac rempli de pièces. Il était content. Il a dit, je suis riche, Baruch Hashem, je suis riche. Alors, il y a un homme qui vient le voir. Il lui dit, viens ici. Viens, monsieur, viens voir. Il lui dit, tu es content de ce que tu as ramassé pendant plusieurs mois, dans porte à porte que tu as fait en mendiant pièce par pièce? Il lui dit, oui, regarde, je suis très riche. Il a dit, très bien, je vais te faire réfléchir sur quelque chose. Toi, tu penses que tu es riche? Il lui dit, oui, regarde, un sac, il y a 2 kilos de pièces, ou 3 kilos. Magnifique. Alors, tiens, on va compter ces pièces, et je vais te donner un billet. Ils ont compté des pièces, ça faisait un seul billet. Il lui dit, maintenant, voilà, prends le billet, c'est les 3-4 kilos de pièces que tu avais. L'autre, il a pris le billet et dit, c'est tout ce que j'ai? Je lui ai dit oui. Ça veut dire quoi, ça, chers amis? Il pensait qu'il était riche parce qu'il avait beaucoup de pièces. Il pensait qu'il avait le rolam de richesse. Mais après, on vient lui dire, tu sais, si on convertit tout ce que tu as, ça fait un seul billet. C'est tout. Ce billet, tu n'as pas besoin de le porter comme un sac de 5 kilos. Tu le mets dans ta poche, c'est tout ce que tu as. Et avec ça, tu peux acheter que pour 2 jours ou 3 jours. Après, tu n'as plus rien. L'autre, il est redescendu complètement en disant, ah bon? Oui. Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que vient nous apprendre ce machal, chers amis? Qu'est-ce que vient nous apprendre ce machal du Maguet de Doubnou? Il nous dit la chose suivante. On pense que notre vie, elle est longue, qu'on peut avoir des richesses, qu'on peut avoir des tonnes de choses. Il y a des jours, des années, on peut acheter le monde. On va aux États-Unis, on fait du business. Là-bas, aux États-Unis, Baruch Hashem, celui qui a fait de business, il vaut rien, skin. Les valeurs, elles sont ailleurs. Heureusement que c'est pas tout le monde qui est comme ça, mais malheureusement, c'est le pays qui les a rendus comme ça. Comme malheureusement certains pays qui commencent à être dans cette image-là. Il faut faire très attention à ça. Et voilà, donc, on pense que tout cela, c'est une grande richesse. Mais qu'est-ce qui se passe après? Akadosh Baruch Hu lui dit, tu sais, Vesafarta alecha sheva shabbetot shanim. 7 semaines, 7 fois 7 années. Toi, tu dis qu'au bout de la 50e année, 50, c'est beaucoup. Il dit non, 50, c'est rien. 50, c'est 7 fois 7, c'est tout. C'est-à-dire quoi? Tu penses que tu es arrivé à quelque chose. Ta vie, elle est très courte. Toi, tu penses que tu as ramassé beaucoup de pièces. Avec un seul billet, ça fait 10 kilos de pièces. Toi, tu penses que tu peux avoir le monde, la vallée entièrement. Demain, peut-être que tu n'es plus là. Peut-être après-demain, une épreuve va venir, elle va t'amoindrir. Peut-être une épreuve va venir, elle va t'affaiblir. Et tu n'auras même pas la force d'aller à droite, à gauche, pour vendre ou acheter quoi que ce soit. Voilà ce que vient nous dire le Magui de Dubno. Que le Yémé à Yovel aussi, pourquoi la 50e année, on doit rendre les terres au propriétaire initial, pour montrer que même si j'achète quelque chose avec ma richesse, finalement, elle ne m'appartient pas. C'est ce qui appartient vraiment, ce qui nous appartient, c'est ce qu'Hachem veut qu'il nous appartienne.
Et c'est pour cela que les tribus qui avaient reçu d'Hachem une répartition d'Eretz Israël, chacun avait reçu son territoire. Au bout de la 50e année, on recevait en retour notre partie qu'Hachem nous a donnée. Pas que l'homme nous a vendu ou que j'ai acheté, qu'Hachem nous a donné. Ça montre quoi? Que la richesse que j'ai, c'est Hachem qui a voulu que je l'ai. Et si je pense que je suis riche parce que c'est moi qui ai voulu, à ce moment-là, tu vas le rendre. Ce ne serait pas à toi. Et comment tu le rendras? Hachem, il s'en chargera. Parce que tout ce qu'Hachem a voulu, c'est que tu prennes conscience que tout ce qu'Hachem t'a donné, c'est pour le distribuer, pour le répartir et pour en faire bon usage pour le servir. Et s'il te demande de casser ce rythme-là, c'est pas simplement parce qu'il a voulu te faire chômer un an, c'est surtout pour te faire prendre conscience, pour te mettre en situation de dire, voilà, tout est d'Akadosh Baruch. Comme nous l'a enseigné Maguid Doubnon. Tout ce que j'ai, des années de récolte, j'ai ramassé. Mais après, on te dit, tout ce que tu as ramassé, voilà un billet, ça coûte un billet. Plus rien, ça vaut rien. Si tu ne donnes pas d'importance, toi, tu donnes l'importance à ce qu'il ne faut pas. Mais Hachem, il vient, il te remet l'importance à l'endroit où il faut. Et à ce moment-là, je peux arriver à la parasha de Bechukotai et vous dire exactement pourquoi je vous ai dit tout cela jusqu'à maintenant. On dit Im Bechukotai Telechu. Vous allez voir la jonction de tout ce que je vais vous dire. On va rejoindre pour qu'il y ait un objectif de notre cours. Im Bechukotai Telechu. Si vous allez vers Mechukim, il s'agit de quoi? On parle de quoi là? On ne parle pas de mitzvot. On parle de Chukim. C'est quoi les Chukim? Ce sont des lois qui n'ont pas de raison, qui dépassent l'entendement. Shemitah, c'est un roc, on ne comprend pas pourquoi. Sha'atnez, le lin et la laine, c'est un roc, on ne comprend pas pourquoi. Le lait, la viande, on ne comprend pas pourquoi. La vache rousse para douma, on ne sait pas pourquoi. Et tellement d'autres choses encore, ça dépasse l'entendement. Ça veut dire quoi, ça dépasse l'entendement? Ça veut dire que ce sont des mitzvot qui sont basés sur la émouna, pour casser la routine. Si Akadosh Baruch Hu nous avait donné que des mitzvot qui étaient basés sur la logique, à ce moment-là, vont tomber dans une logique tellement logique qu'on va croire que la Torah, elle est logique. Non. La Torah, elle a une logique qui est propre à elle-même, qui n'est pas la nôtre. Et si quelque part on ne comprend pas ce qui est marqué dans la Torah, c'est normal, parce qu'elle nous dépasse, parce qu'elle est divine, parce que c'est Torah Elohim, Torah Hashem, et c'est parce qu'elle vient de lui. Et pour cela, chers amis, vous allez me dire, mais comment faire pour me confronter à ces situations? J'ai brossé un tableau qui est blanc et noir depuis tout à l'heure, n'est-ce pas? On se dit, mais comment faire alors? Comment on se débrouille? Chers amis, dans chaque génération, il y a des tzadikim qui vont nous aider. Im, c'est Aleph et Mem, n'est-ce pas? Aleph et Mem. Aleph et Mem, lorsqu'on était en Égypte, qui c'est qui s'occupait de nous? Aleph et Mem. Aleph, c'est Aaron, et Mem, c'est Moshe. Lorsqu'on était dans les îles de Paras ou Madaï, les Perses, Aleph et Mem, qui c'est qui s'occupait de nous? Pour nous sortir et nous refaire faire Teshuvah, c'est Aleph, c'est Esther, Mem, c'est Mordechai. Et Begalout, Be'atida, Geoula Shlema, Be'ezrat Hashem, lorsque le Galout va se terminer, celui-ci là, et que Mashiach va arriver, il y en a deux qui vont s'occuper de nous. C'est Aleph, c'est Eliyahu An-Navi, et Mem, c'est Mashiach. Ça veut dire qu'Akadosh pourrait te dire, ne t'inquiète pas, Im Bechukotai Telechu. Si tu suis mes préceptes, il y a toujours le Im qui va venir t'aider. Le Aleph est le même qui sera toujours là pour t'aider. Ils seront toujours là pour t'aider, ne t'inquiète pas. Mais garde la émouna, ne rentre pas dans la routine, ne sois pas dans l'habitude. L'habitude fait que tu ne peux pas faire les choses convenablement. Et c'est pour cela qu'on parle de Im Bechukotai Telechu. Mais attention, il y a la médaille et il y a le réveil de la médaille. C'est quoi le revers de la médaille? C'est lorsque Imlo Bechukotai Telechu. Et vous, si vous ne respectez pas, et ensuite, malheureusement, il y a beaucoup de Torahot à la fin de la paracha de Bechukotai, et je ne vais pas les dire là, ce sont des Torahot extrêmement difficiles. Et je voudrais mettre le zoom cet après-midi avec vous, Irvot Shabbat, pour conclure sur un message fort. Le message, c'est que dans la paracha de Béhar, on parle beaucoup, après la Shemitah, on ne parle pas que de la Shemitah, on parle aussi de l'Otonu Ishet Amito, tu ne dois pas
retarder son salaire, tu ne dois pas prêter d'argent avec intérêt, tu ne dois pas rabaisser quelqu'un qui est déjà faible, tu dois si tu vois un ami à toi qui est en train de couler, tu dois l'aider à sortir sa tête de l'eau. Et ensuite, on parle du Shabbat, à la fin de la paracha, on parle du Shabbat. Pourquoi? Parce que le Shabbat vient couronner toutes ces mitzvot-là. Les mitzvot ben Adam la Havero. Chers amis, je conclurai simplement par une phrase qui est assez révélatrice de la chose suivante. Behar, Bichukotai. On pense que lorsqu'on est dans les Choukim, c'est quelque chose qui est énorme. C'est quoi Behar? C'est une montagne. Lorsque le Yetzer Hara veut faire en sorte que le mitzvot soit pour nous comme une montagne, on n'arrive pas à grimper pour aller de l'autre côté. À ce moment-là, c'est qu'on n'est pas véritablement dans la imuna de la Shemitah. Shemitah, c'est la imuna, c'est la même chose. Mais si véritablement on est vraiment dans la mitzvah de confiance en Hachem, alors il n'y a pas de montagne. Toutes les montagnes, on peut les transcender. Toutes les montagnes, on peut y arriver. Il n'y a pas d'obstacle. Il n'y a aucun obstacle. Aucun obstacle. Il n'y a plus rien. À condition, chers amis, qu'on puisse se rapprocher l'un de l'autre, créer de nouvelles relations avec Hachem tous les jours, faire en sorte de créer aussi en famille, je parle bien de la famille, parce que des fois, on s'occupe de l'extérieur, on ne s'occupe pas de sa famille. Faire en sorte que des Dvar Torah soient faits à table. Faire en sorte de montrer que la Torah, c'est Torah Temet, Torah Haïm. C'est ça qui anime, qui nourrit finalement le mari, la femme et les enfants, qui fait qu'on parle que de ça. Faire montrer l'importance de la synagogue lorsqu'on va y revenir, que la synagogue, elle a un statut spécial. Béar Sinaï, c'est comme si on était au pied du mont Sinaï pour recevoir la Torah. Et enfin, que nous sommes toujours dans une condition de SI, condition. Im. Toute notre vie, c'est im. N'oubliez pas ça. N'oublions pas ça. Il faut toujours être dans l'incertitude. Je n'ai pas dit dans le doute. Pas du tout dans le doute. Hein. Il y a une différence en psychologie entre l'incertitude et le doute. Douter, c'est qu'elle va s'effondrer. Douter, c'est Amalek. Ça fait que valeur le mérite de Amalek. Douter de Saïmouna, c'est pas bon. Non. Incertitude, ça veut dire je sors de ma zone de confort pour dire je ne suis pas parfait, je dois encore travailler. Jusqu'à 120 ans. Je dois encore travailler. Et c'est cela, chers amis, la Shemitah. C'est casser une routine pour aller de l'avant, pour réussir, construire sa personnalité, construire, souder sa famille, cristalliser autour de sa famille, la Torah, les vraies valeurs familiales de joie, de sérénité et surtout d'entente et de rapprochement avec les uns et les autres, qui fait que si les mitzvot Ben Adam la Havero sont vraiment respectées, alors Ben Adam la Makom, elles sont logiques et automatiques et naturelles. C'est ce que je vous souhaite, Ba'ezrat Hashem. Ce Dvar Torah a été dit aujourd'hui, la Nishmat, Hanina Bat Karla, les Bet Siboni, dont c'est l'Askaraz aujourd'hui, et les Nishmat, Meir Michel Ben Rahma, Shayom Azeh Petidato, Ti Nishmatam Began Aeden Ayon, Ben Hatam Ti Kavod, Veshalom, Amen. Et je voudrais rendre hommage et remercier le Bet Amidrash, Yosef Haï, et que des jeunes qui s'en occupent. Vous savez, tout ce que vous voyez, c'est grâce à ces jeunes-là qui s'occupent de la technique. C'est des jeunes de 17, 18 ans, 16 ans, 15 ans, qui s'adonnent à la Torah, qui divulguent la Torah, qui développent des shurim de la Torah. C'est la future génération et on est fiers d'avoir un futur Am Israël, Baruch Hashem, futur cadre communautaire actif. Et je les encourage à continuer, Bezrat Hashem. Je vous souhaite, Bezrat Hashem,